Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. 5. Bénéficier et rendre service à tous les êtres. Après son éveil, Bouddha parcourut les 5 Indes, de Magadha, Rajagra au sud et à Kosala au nord, de Varanasi à Vaisali. En suivant le cours du Gange et en franchissant les montagnes hautes et escarpées, sans jamais interrompre sa tâche, faire bénéficier les êtres. Durant ces 9 années de prêche, il commença par exposer à cœur ouvert le sutra de l'ornementation fleurie pendant 21 jours, puis, pour se conformer à la capacité de compréhension de ses adeptes, il enseigna 12 années d'Agama Sutra, 8 années de Vaipula Sutra, 22 années de Prajna Sutra et 8 années de Sutra du Lotus et Sutra du Nirvana, ces lectures étant données devant de grandes assemblées. De plus, il a encore donné d'innombrables instructions individuelles et converti d'innombrables personnes. À part les dirigeants des écoles hérétiques et les princes, déjà cités, Bouddha a encore converti de nombreux riches notables. Ses chefs d'État comme le roi Bimbisara, le roi Prasennaji, la reine Kosala Devi, la reine Malika, etc. L'enseignement de Bouddha ressemble à un océan, accueillant tous les cours d'eau, un domaine où la lumière du soleil et de la lune éclaire la terre entière. Aux hommes d'affaires, il parle de gestion économique, aux paysans, d'agriculture et aux politiques, de l'art de gouverner. Ses disciples, il les traite sous un pied d'égalité, tout en s'intéressant à la personnalité de chacun. Bien sûr, Bouddha ne pratique pas uniquement dans les monastères. Avec ses disciples, ils sont souvent en contact avec le peuple, lui prêchant le dharma, l'instruisant, l'aidant à résoudre les difficultés et à régler les différends. Ainsi, dans l'Atthadanta Sutra du Samyuktagama, un passage rencontre comme Bouddha règle le conflit entre les deux clans, Sakya et Kauliya, à propos de l'utilisation de l'eau. Le bouddhisme s'est rapidement développé à travers l'Inde de cette époque. De nombreux souverains se rendirent personnellement ou envoyèrent leurs ministres chez Bouddha pour lui demander conseil. Aux abords du pic de l'Aigle existent encore à nos jours les vestiges du site où se parquaient les carrosses du roi Bimbisara. À l'époque où celui qui n'était encore que le prince Siddhartha passa par Magadha, le roi Bimbisara, impressionné par sa prestance distinguée et sa détermination, voulut lui offrir la moitié de son royaume. Siddhartha déclina l'offre, mais lui promit de revenir le libérer dès après son éveil. C'est ainsi qu'après son éveil, il amena ses disciples vers la cité Rajagra, capitale de Magadha, pour tenir la promesse qu'il avait jadis faite au roi Bimbisara. Le roi fit bâtir un monastère dans la calme et charmante forêt Kalandaka Venyuvana et l'offrit à Bouddha pour qu'il puisse y loger et prêcher à long terme. L'ensemble fut baptisé Venyuvana, monastère du bois des bambous. Chaque fois que Bouddha s'y trouvait, le roi venait souvent lui demander conseil.